Il mérite d'être viré à coups de pompe dans le cul, Goyer et l'autre, là. Sérieusement, là. Je comprends pourquoi la série s'est fait défoncer, même si moi, je sais pas. Pour moi, je pensais elle s'était fait défoncer en fait au fur et à mesure, pas dès le premier épisode. Je pense qu'il y en a qui ont dû apprécier le premier épisode, mais non, 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 c'est pas possible. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction devant tout premier épisode de l'adaptation controversée Fondation. Alors, comme je l'ai annoncé dans l'onglet post, je me suis enfin sorti l'eau de cul pour découvrir le maître Isaac Asimov. Là, j'en suis encore au premier tome. Enfin, oui, au premier tome. Ça va faire 3 jours. Je suis à la fin, là, je suis dans la 5e nouvelle. Heureusement que j'ai lu quand même avant de me lancer dans cette adaptation. Je suis quand même curieux. Moi, comme je l'ai dit, Andorre est terminé et je veux me lancer dans des séries soit dystopiques ou soit alors à haute valeur artistique, vous voyez, avec des directions artistiques vraiment travaillées, des très bonnes psychologies de personnages. Alors là, je parle pas forcément de Fondation parce que je connais bien la réputation que ça a, mais il y aura donc des réactions découvertes sur les premiers épisodes de Fondation, sur The Bear et sur Sévrance. C'est ce qui me botte le plus. Voilà. Par contre, je vous avoue que j'étais peut-être un peu plus curieux pour découvrir l'adaptation de Fondation, et bien avant de me lancer dans les bouquins, parce que là je suis lancé dans les bouquins et putain c'était tellement merveilleux, c'était tellement de la putain d'écriture forcément. Là, je comprends, hein. Depuis le temps que j'en entendais parler, vraiment, si vous êtes comme moi, vous avez toujours entendu parler de Asimov, lancez-vous, vraiment, putain, moi j'ai envie de me mettre un coup de pied au cul, enfin, au mois d'avant en fait, pour dire putain, réveille-toi, lis ça, vraiment, parce que là j'ai 38 ans, voilà, je commence seulement maintenant. Mais bon, après, mieux vaut tard que jamais. Enfin bref, du coup là, Fondation. Moi, ce qui me botte aussi, on va dire, c'est Jared Harris. Voilà. Ah, là, par contre, très bon choix. Le reste, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé le trailer. Le seul trailer que j'avais vu, c'était quand c'était sorti il y a combien 4 ans 5 ans. Donc, je ne sais pas et je n'ai pas envie de le regarder de nouveau. Là, je veux découvrir. En même temps, co-scénarisé par David Goyer. Même l'autre, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais lui aussi, il n'a pas écrit des scénarios bien dingues. Hein. Je pense surtout, désolé, mais ce que j'ai en tête surtout, c'est Terminator Dark Fate. Non, alors David Goyer, bon, j'ai un peu plus d'estime pour lui. Moi, j'ai toujours une sympathie envers lui, parce que c'était entre autres le scénariste principal quasiment de Batman Begins. Ensuite, c'était le co-scénariste de The Dark Knight Rises. Alors, vous savez ce que je pense de cette saga, même si je la respecte, bien sûr, j'en ai assez parlé dans les 2 vidéos Batman à 85 ans, enfin en tout cas dans les 2 premières parties, parce que je n'en avais pas du tout parlé, je crois, dans la 3e partie. Et malgré tout, du coup, on va dire, je préfère malgré tout l'écriture de David Goyer qui était plus tout seul dans Batman Begins, même si ça se rapproche vraiment du conventionnel, je parle en rapport avec The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais je préfère malgré tout son écriture. Même en termes de réa, je sais bien qu'elle est plus poussée hein, dans les 2 suites, mais je préfère aussi celle de Batman Begins, vous le savez, j'en ai assez parlé. David Goyer aussi, entre autres, faut pas oublier, hein, malgré tout, hein, c'est scénariste et réalisateur de Blade Trinity. Hein. Voilà, il n'a pas fait que des... Il n'a pas écrit que des bons trucs, même si pour son Man of Steel, je défendrai toujours, là c'était co-scénarisé par lui et donc Christopher Nolan, j'avais bien apprécié. Ça aussi, au cas où j'en avais parlé dans Batman 85 ans, je vais pas me répéter. C'est peut-être les seuls travaux que j'apprécie de ce mec. Après, je n'ai pas vu par exemple la série Constantine, ça m'intéressait pas, etc. Bref, mais en tout cas, ces 2 mecs-là n'ont pas les épaules pour porter une telle œuvre, c'est pas possible. Et là, forcément, vu ce qu'il y a depuis 4-5 ans, les critiques, ça se ressent. Logique, enfin, fallait pas s'étonner. Je me suis très peu renseigné parce que je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que je pense pas que ce soit eux qui ont apporté le projet à Apple TV. Est-ce que c'est Apple TV justement quand ils ont lancé leur plateforme, parce que c'était vers le début de Apple TV, je pense ça. Est-ce que c'est eux qui ont proposé le scénario, le projet du coup à ces 2 mecs? Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Et encore une fois, j'ai pas trop de me renseigner parce que forcément tu te fais spoiler la gueule quand c'est le cas. Voilà. Si après vous pouvez me renseigner, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Moi, ok, je suis là pour vous apprendre des trucs, mais aussi inversement, surtout là. La fondation, vous savez, moi, ça fait que 3 jours que j'ai découvert, j'en suis au premier thème, encore une fois. Mais non, voilà, du coup.
même si l'écriture est foireuse, bon, je pense pas que ce soit le cas, je sais pas. Dès le premier épisode, nous verrons, mais en tout cas, j'espère que ça va contrebalancer avec une putain de direction artistique, hein, parce que c'est ça, soi-disant, Apple TV. C'est, voilà, on ne sort pas trop de séries comme ça, on ne sort pas trop de... Enfin, on ne suit pas les cahiers des charges, justement, pour proposer des séries soi-disant de qualité. J'espère que ça va être le cas quand même. Contrebalancer bien avec une putain de direction artistique et, voilà, cast, direction d'acteur, au moins ça. Bref, j'ai assez blablaté là, putain, j'ai trop parlé. Allez, on se lance, c'est parti. Bien sympathique la compo, avec le putain de visuel là, c'est de la gueule, il faut au moins un putain de générique, hein. Putain, j'aime beaucoup les nuances de couleurs là, et les contrastes. Si seulement cette série pouvait être à la hauteur du générique, forcément on sait que non, hein, vu les retours, vu les critiques, hein. Ça peut penser un petit peu. Et ben, l'ouverture au générique de mon film préféré de Nicolas Winding Refn, The Neon Demon. C'est de la gueule, hein, par contre. Effet visuel, là... c'est le monde direct terminus, là. Bien, ce petit vaisseau, montrez-nous plus, là. Parce que là aussi, il faut qu'en design, hein, direction artistique, ça... faut y aller, hein, putain. Ah, ça a de la gueule, par contre, visuellement. Belle DA. C'est tout con, mais le sound design aussi qu'on entendait, là. On est encore sur terminus, là, ou quoi? Parce que du coup, forcément, pour moi, je pensais vraiment que ça allait suivre le chemin classique, on va dire, même si forcément, une adaptation comme ça, putain, forcément que par exemple, tu peux pas reproduire, ça c'est excellent par contre, ce qu'il allait faire déjà à cette époque, Asimov, et ben, Encyclopédia Galactica, à chaque fois qu'il y avait, putain, ça c'est merveille pépite, donc là on imagine bien que ce type d'information, bon, on n'aura pas, mais par contre, sûrement, c'est logique, quand tu démarres une nouvelle série ou autre, des personnages fonctions. Personnage fonction, c'est quand tu utilises, tu fais passer des informations à travers un personnage. Comme Gal, putain, Gal, j'ai hâte de voir comment il va être. Lui, parfait pour personnage fonction aussi, dans le premier tome. Forcément, où lui, il arrivait sur Trantor, du coup, tout ce qu'il apprend de Trantor, le public l'apprend aussi également. Donc là, attention, faut pas que ce soit trop casse-gueule. Parce que en bouquin, ça passe, mais... Alors, c'était un des reproches que j'avais fait, comme je l'avais dit, dans mes vidéos Batman, c'est bizarre, je reviens à ça. Nolan, le problème parfois de ces personnages, trop fonction, je pense au personnage de Ellen Page dans Inception, même si bon, c'est logique forcément, vu le concept, t'es obligé d'avoir un personnage fonction comme ça, mais qui faisait peut-être un peu trop personnage fonction au tout début. Ou alors bien sûr, son Bruce Wayne, que je n'aime pas, vous savez très bien que je n'aime pas l'écriture de son Bruce Wayne, ni la direction d'acteur de Christian Bale, qui est pourtant mon acteur préféré, en Batman non, moi après voilà, s'il y en a qui ne le savent pas, moi je suis gros fan de Batman depuis mes 3 ans, j'accepte, bien sûr qu'on propose à chaque fois à sa sauce, sa vision, Batman, mais celui-là, bizarrement, j'ai du mal avec Nolan. Et pas Batman Begins, bizarrement. C'est à partir de The Dark Knight et The Dark Knight Returns. Bref. Rises. Là, je me perds, du coup, personnage fonction, tout ça pour ça, voilà. On parlait de personnage fonction, donc là, par contre, je suis vraiment curieux. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça démarre. Là, c'est facile. Là, vu le premier tome, la première nouvelle, je veux dire, faut démarrer comme du classique. C'est logique. Alors, on va voir. Parce qu'en même temps, moi, je suis pas... Tant mieux si c'est pas linéaire, etc. Ou même si ça peut te faire des sauts dans le temps, comme il y a forcément dans les bouquins. Mais là, je suis vraiment curieux. Je m'attendais pas à un tel commencement. Bref, mais dans un sens, tant mieux, ça surprend un peu. Je pense que c'est bien aussi ça, pour les lecteurs, vraiment, les lecteurs surtout de longue date, hein, pas les petits puceaux comme moi qui ont découvert ça il y a 3 jours. Eh bien, le fait de surprendre, malgré tout. J'ai loupé un truc ou quoi? Je vous assure que tout ça, ça me parle pas. Je pensais qu'ils auraient commencé par du plus classique, vous voyez, voilà, pour pas perdre le public, et ici le nouveau public, ce qui est logique, mais non. Bon, dans un sens, tant mieux. C'est pas de l'écriture conventionnelle, là. Je suis paumé, là. Salvor Hardin. Hein? Moi, j'aurais voulu... Alors, c'est tout con. Même si c'est très classique, peut-être, et pourtant, c'est très efficace dans le bouquin. Ne montre pas comme ça, Harry Seldon. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'on suive Gal, vous voyez ce que c'est tout con. Alors peut-être que c'est moi, parce que moi je suis vraiment pris pour le peu, en tout cas là, que j'ai lu. Je ne sais pas, je pense pas qu'on revoit Gal, vu qu'à chaque fois c'est des sauts dans le temps. Je sais pas du tout. Mais je me suis tellement pris d'affection, et je me suis tellement identifié à Gal, que on aurait voulu même pour le public que tu nous montres une putain d'œuvre comme ça. Commencez, au pire comme ça, après vous pouvez prendre, vous voyez, des libertés. Mais là, je sais pas, vraiment, moi je voulais vraiment...
revivre son arrivée sur Trantor. Vraiment là, ça aurait été parfait pour le public. Encore une fois, personnage fonction, tu t'identifies bien, voilà. Et enfin bref, on verra. Le gars, voilà, encore une fois, il a à peine découvert, il est pas content, il a à peine savouré le livre il y a 3 jours. Mais ouais, moi je m'attendais vraiment à autre chose en fait. Bon bref, bien là, beau contraste de couleur avec la bougie et le bleu derrière là. Beau plan bien large là, qui respire bien. Ils ont remplacé tous les mecs, pourquoi pas, blancs par des femmes étrangères. On va Faut pas poser le truc trop loin par contre, encore une fois. Faut que ça serve le propos. Là, au PSEC, là, du coup, comme j'en suis à la fin du premier tome, donc j'en suis à la 5e nouvelle, vous savez, c'est vrai que j'ai pas vu encore un personnage féminin. Donc, dans un sens, c'est très bien de contrebalancer. Et je m'attendais pas à ça. Moi, je voulais voir ce petit gars. J'espère qu'ils vont garder sa psychologie quand ils découvrent Trantor, etc. Intéressant, leur tenue. Quoi, ils sont. C'est par classe ou quoi, vu les couleurs là? Ah, c'est intéressant ça. Par contre, très court cette scène, tout ça pour ça. S'il fallait nous montrer une scène avec sa mère, fallait y aller, parce que là c'était l'écriture, c'était de la merde, excusez-moi. T'as même pas besoin de montrer ça. Bien, 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 le vaisseau, le design, les nuances de couleurs. Mais ça sert à rien cette écriture. Enfin, je dis, moi ça me touche pas, j'espère que c'est pas fait pour nous toucher. Vous voyez ce que je veux dire, ce rajout là, c'est quoi que c'est pas. Mais je crois pas du tout, même leur jeu, leurs émotions, j'y crois pas, je suis désolé. Apprenez à jouer par contre les gars, s'il vous plaît, merci. Par contre, excellent plan. Heureusement qu'il y a l'ADA du coup à côté qui contrebalance. Parce que je peux comprendre encore une fois, attention. Moi vous savez pourtant que je chie sur le conventionnel en général. D'accord? Il faut parfois s'éloigner du conventionnel, oui, pour nous raconter vraiment quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, que dalle, rien. Si encore par exemple c'était un épisode, vous voyez, enfin un épisode, des scènes ici sur cette planète qui en tout et pour tout durait 15 minutes. Voilà, avec un petit développement malgré tout. Là, ok, ça pourrait être du coup triste. Tu te mets un peu plus à la place du personnage, tu le comprends, t'as de l'empathie pour elle, du coup, de quitter sa famille. Là, non. Parce que là, en plus, vu le budget, putain, là, faut que tout soit économisé, on va dire. Comme quoi, même le maître Asimov, en 1942, putain, en moins que ça, pour moins que ça, je veux dire, 100 fois plus efficace. Là, c'est de la branlette. Je suis désolé. Hein. Non, mais même là, comment c'est amené? On imagine que lui, c'est l'autre. Je pense à la fameuse scène de l'ascenseur. Ouais, bah, Jerry, c'est ça. Non, mais non, mais... Ah, s'il vous plaît, putain, c'était beaucoup plus efficace. Non, mais non, 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 non. Bah, on comprend que du coup, c'est pas pareil. Les dialogues, c'est logique. Vu que lui, normalement, Jerry l'avait dit. Harry Seldon, non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, etc. Là, forcément. C'est intéressant de montrer ça, par contre. Pas leur dialogue, hein. Ah, ça a de la gueule, hein. Je me répète, hein. Je me répète sur des choses négatives, ou mieux que je me répète sur de positif. Quand même, heureusement, j'ai pas non plus craché entièrement sur cette série. Non, moi, vous le savez, moi, c'est un prisme non manichéen, voilà, c'est ce que je ressens. Je suis pas là pour faire plaisir à un tel ou un tel. Bah ouais. Normalement, Anacréon, on en parlait que c'était 30 ans plus tard. Enfin, il y avait rien eu, je veux dire, par exemple, entre eux et Anacréon. Là aussi, beau contraste de couleurs. Toutes ces espèces de petites ellipses là, du coup, avec eux là encore. Encore une fois, c'était beaucoup plus simple. Ah, vous compliquez la vie pour rien, les mecs. Ah, faut pas adapter du Asimov si vous êtes des merdes, en fait. C'est bien ça, voilà. Là, tu prends moi quelque chose du livre, merci. Hein, non, parce que putain. Je parle aussi bien en termes de dialogue ou en termes de pensée. Parce que là, par vite fait l'échange avec Jerry, là, rien. Putain, merde. C'est pas encore une fois, non, le fait d'être fidèle, c'est qu'on te raconte, putain, des choses très intéressantes dans le bouquin que tu nous montres pas là. S'il y en a qui découvrent là, The Genetic Dynasty, clones of Cleon I, decanted at different ages. Ça, j'imagine que ce sera raconté plus tard dans les bouquins, dans le lore, vu que j'en suis qu'au début. Putain, bien, intéressante la fresque. Et l'autre qui part. Et donc, j'ai été coupé. Je disais, s'il y en a qui découvrent également, qui tombent sur ces vidéos, ne regardez même pas ça, découvrez plutôt des bouquins, s'il vous plaît. Pas du tout les mêmes expériences. Hein. Même si visuellement, oui, ça a de la gueule, ok, mais non, non, non. Forcément, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans une adaptation, mais non, non, lisez putain les bouquins, parce que là, ça c'est... Ah, voilà, on en parle. Cassandre. Je suis pas fan de leur choix d'optique. C'est là que tu vois par exemple la différence. Imaginons, vous prenez
me comparer avec Game of Thrones ou House of the Dragon, même si House of the Dragon, vous savez, j'ai du mal avec l'écriture, mais par contre, direction artistique, réalisation, photographie, c'est excellent. Est-ce que ça saute aux yeux? Ah, qu'est-ce que c'est que ces optiques-là? C'est con avec de tels décors. Là, je m'attendais à plus de gueule, hein, quand même. Au niveau des optiques, là, c'était beaucoup moins choquant pour les extérieurs tout à l'heure. Et quoi vous filmez, là? C'est pas possible, ils ont pas pris les mêmes caméras, c'est pas possible. Montrez-nous ça, voilà. C'était quoi ce truc? J'espère qu'il va rien à voir entre eux, hein. Je vais pas faire d'enfeu sur cette série, je vous le dis. Je crois qu'on va se taper que le premier. Même si c'est intéressant, bien sûr, bah, d'avoir un esprit critique, soit positif ou négatif, voilà, les deux non manichéens en général. Mais je vais pas faire que ça, maintenant, ça va me saouler, vraiment. Du coup, j'ai peur pour la scène du procès, parce que... Ah, ça aussi, j'en avais pas parlé au début de la vidéo. Ce que j'attendais le plus, bon, c'est pas dans cet épisode-là, mais c'est la scène du procès, putain. À peu près 20 minutes à la lecture, putain, faut que ça dure aussi limite 20 minutes, vu les excellents dialogues, putain, là, il y a moyen aussi de se faire plaisir avec la direction d'acteur, hein. Donc du coup là j'ai peur pour le procès. Tu sens qu'il va y avoir une histoire entre eux. J'ai déjà le petit reproche qu'elle lui a fait. Ah, quand vous m'avez accompagné, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais mec, meuf, il fait son boulot. Là ça fait trop. Non, non, non. Là on va tomber dans le mièvre, dans le... S'il vous plaît, hein. Je suis curieux de savoir si on en parlait d'Anacréon. À cette période-là, est-ce que plus tard on revient, comment dire ça, dans le sens où là, après par rapport au procès et tout, s'il est envoie sur Terminus, donc qui est pas loin d'Anacréon, on le sait bien, c'est parce que justement il y avait rien. Donc là, c'est pas logique. Même Anacréon, normalement, tu entendais parler que, ok, c'était il y a très longtemps où c'était une planète plus importante. Sauf si je me plante, hein, n'hésitez pas à me dire, c'est de ceux qui ont lu tout le cycle entier. C'est intéressant par contre, l'église de la vision. Là. Vraiment, les valeurs de plan, hein. Je vous dis, hein, avec les choses des optiques, des fois, je comprends pas. Putain, ça fait tellement conventionnel, on dirait une pauvre série sur Netflix, parfois, c'est con. Ça peut être mignon, mais c'est trop téléphoné, dès le début de toute façon. Dès leur première scène. Voilà, une petite proposition intéressante, même si... Putain, faites-le bien, non mais quand... La rotation, s'il vous plaît, bref. Là, putain, la valeur de plan est excellente, là. Il faut pas utiliser que des bonnes optiques pour... Enfin, bref, pour des gros plans. Ah oui, c'est sûr, celles et ceux qui... hein, comme pour Andorre ou autre... s'en battre les couilles de direction artistique, où je peux comprendre qu'on soit pas sensible, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec la réa, avec la valeur de plan? Oh, vraiment, j'adhère pas. Je me répète, désolé, j'adhère. Même, je n'ai pas encore parlé du montage, enfin, le montage avec l'écriture, hein. Mais l'écriture, scénaristique plus l'écriture du montage, non. Non, non. Même certains CGI, j'ai l'impression que t'es une série Netflix, quoi, parfois. Publicité mensongère, hein, Apple TV, enfin, pour peu que j'ai entendu. On verra, pour les... Bah, je vais découvrir Sévrance. Bon, ça, Sévrance, apparemment, c'est le top du top. Vous faites des couilles en or, pourtant, avec vos putains de iMac et de iPhone et compagnie, là. Donc, injectez plus dans le budget, hein. Attention. Oh, il est là, lui aussi. Mais j'y crois pas, l'autre, là, son futur mec, là. Ça fait trop, justement, ils ont pris un beau gosse avec la coupe et tout. Non, non. S'il vous plaît. Ça fait trop urbain, mais d'ici en fait, avec sa coupe. Non. Son jeu me fait triper. Même si, je vous avoue que depuis tout à l'heure, je m'attendais à une autre proposition de sa part, de Jared Harris. Je comprends pas, c'est retransmis ça? Vu ce qu'on voyait là, les plans. C'était pourri, ça y était pas ça dans le. Même là, le Seldon, je retrouve pas la psychologie de Seldon, il est trop. Non. Là, je comprends mieux du coup ce qu'il avait fait avec son jeu, justement, vu que je m'attendais, comme je disais, à une autre palette de jeux, une proposition d'acting, bah là, ok, d'accord, mais là, du coup, c'est aussi la direction d'acteur, non. Ce Seldon là, non, c'est pas, non. Faut le poser un peu plus, hein. Putain, mais il mérite d'être viré à coup de pompe dans le cul, Goyer et l'autre, là, sérieusement, là. Inadmissible, sérieusement, là. Je comprends pourquoi la série s'est fait défoncer, même si moi, je sais pas. Pour moi, je pensais qu'elle s'était fait défoncer, en fait, au fur et à mesure, pas dès le premier épisode. Je pense qu'il y en a qui ont dû apprécier le premier épisode, mais non, c'est pas possible. Il reste combien là? Parce que ça me casse déjà. Là, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. C'est pas que ça me déçoit ou quoi, qu'est-ce que ça m'énerve. Et pourtant, je suis un nouveau venu, encore une fois, vous savez bien. Il y a encore 4 jours, j'ai encore puceau de Asimov à la lecture. Mais non, ouais, s'il vous plaît, les gars, allez, vite. Encore 24 minutes.
Oh, quelle purge! Encore une fois, oui, j'imagine pour les nouveaux celles et ceux qui n'ont pas lu. Ça doit passer. Hein. Ah, un peu intéressant, merci, petite proposition, mais ça dure pas longtemps, putain, mais... C'est quoi aussi ce montage, là, grand public? Donc, tu sens que tout est trop rushé, mais parce qu'ils ont rajouté beaucoup trop de choses dans un premier épisode, encore une fois. Non, j'ignore si, justement, il y a Gal, on le revoit plus tard, ou si vraiment, encore une fois, ça suit que les sauts dans le temps à chaque fois. Parce que là, du coup, ce qu'on en fait de Gal, je suis très curieux de savoir s'il y a ça dans des romans, ou si ça, c'est un truc qu'ils ont inventé complètement, comme ils ont rajouté beaucoup de choses à leur sauce qui n'ont pas lieu d'être. Désolé 10 000 fois que je me répète, mais là, c'est pas possible, vraiment, ça me casse les couilles. Pour Gal, au pire, je sais pas, donc non, mais là, c'est un tout, hein, vous le savez. Moi, vous savez, quand il y a un truc qui me casse les couilles, je peux être justement casse-couille, désolé. En même temps, ça va bien avec le combat de cette taverne aussi, justement. Défendre l'authenticité, dire non aux propositions de merde. Non, les adaptations de merde à foison, c'est pas possible. Ah, merci, d'accord, le procès n'est pas terminé, il est en plusieurs jours, merci. On y est. Ça, par contre, c'est intéressant. Je sais pas si c'est un truc qu'ils ont rajouté, mais c'est intéressant. De tout à l'heure, ce qu'on avait vu, le fait qu'elle retire ses pierres et tout là. C'est bizarre que ce soit retranscrit encore une fois, ça. Vraiment, ça, c'était pas retranscrit du tout, ça, justement, non. Putain, la mise en scène, encore une fois, la direction d'acteur, c'est pas possible. Et le sound design, là. S'il vous plaît, hein. Trop arrogant, vraiment, la psychologie, encore une fois, putain. Ok, bon, il y a quand même une logique. Ok. Bon, du coup, je retire au moins cette critique-là. Ah, là, ça a plus de gueule. J'ai l'impression que, de toute façon, vous avez vu. Ouais, j'ai plus apprécié tout ce qui était sur Terminus. En termes de direction artistique. Bref, je n'ai rien de plus à ajouter, je me suis assez répété. J'ai dû être encore une fois bien casse-burne. Je vais continuer à me replonger dans les bouquins, il n'y a aucun souci, mais on va s'arrêter là pour ce qui est de fondation. Vraiment. Donc, le programme. La semaine prochaine, dernière partie du grand débrief Andorre, donc la suite de cette vidéo. Il y aura, comme j'ai annoncé, vous l'avez vu, hein, si au cas où vous ne suivez pas l'onglet post, donc chaque mois, à partir de juillet, une réaction découverte devant un film. Je vais faire aussi d'autres réactions, découverte The Bear, donc, et Sévrance. La prochaine, je pense, ce sera The Bear, parce que Sévrance, le meilleur pour la fin. Je pense que je vais apprécier The Bear, mais Sévrance aussi la direction artistique, putain, et le concept qui a l'air dingue. Voilà, je me le préserve pour la fin. Donc voilà, possible que je fasse une petite pause en août. En août aussi, malgré tout, fin août, il y a le règne de l'Empire qui sort. Hein. Je vous ai assez cassé les burnes avec ce roman. J'ai fait au cas où 2 vidéos. C'est important, même pour celles et ceux, par exemple, qui ne lisent pas des romans Star Wars, là où on trouve la meilleure qualité. Hein. Les fans de Andorre, je parle. Les fans authentiques, comme je les appelle, et je m'en bats les couilles si ça plaît pas aux fans Star Wars grand public, hein. Cette chaîne n'est pas faite pour les fans Star Wars grand public. Vraiment, encore une fois, au bout d'un moment, il faut le comprendre, là-dedans. Vraiment. Il y a 99% d'autres chaînes, sinon Star Wars grand public. Donc, faut pas me casser les couilles. Donc, les fans authentiques, d'ailleurs, les séparatistes, je vous ai partagé, aussi dans l'onglet post. Moi, je les connaissais depuis 1 an, mais là, avec leurs vidéos, que j'ai partagé aussi, je suis content d'ailleurs, il y a 6 ou 7, voire 8 abonnés de cette chaîne, qui sont abonnés aussi sur leur chaîne, ça fait plaisir. Voilà, des prismes comme ça, au bout d'un moment, faut arrêter de tout accepter dans Star Wars. Hein. Voilà, surtout après Andorre, déjà depuis la saison 1. Hein. Patte artistique, hein, à tous les niveaux, sur tous les corps de métier, on ne peut plus accepter le Star Wars de merde qu'on se bouffe depuis bien trop longtemps. Donc voilà, tout ça pour dire que les fans de Andorre, vous pouvez au cas où commencer les romans Star Wars, la lecture Star Wars, et bien avec le roman Le règne de l'Empire, et donc je ferai au moins 2 vidéos, puisque ça sort le 21 août. Voilà. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.